Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les ventes de blé français à destination de la Chine. Nous discuterons ensuite du phénomène climatique El Niño qui s'intensifie en Australie avant d'évoquer la production française de maïs. Enfin, nous ferons focus sur les perspectives de production de canola au Canada. La semaine dernière, la Chine a acheté plus de 500 000 tonnes de blé d'origine française. Cet achat a directement entraîné un rebond des cours du blé de 15 € par tonne en l'espace de quelques jours sur Euronext. Pour autant, sans nouvel achat massif, ce rebond sera de courte durée face aux faibles utilisations de blé français depuis le début de la campagne, aussi bien à l'export qu'en alimentation animale ou dans le secteur de la meunerie. La compétitivité du blé français sera également mise à l'épreuve avec la concurrence de la région Mer Noire et notamment celle d'origine russe. Le développement des cultures de l'hémisphère sud sera sous le feu des projecteurs dans les prochaines semaines. En effet, la période de risque climatique arrive, tandis que le phénomène climatique El Niño, synonyme de sécheresse en Australie, s'intensifie. Les potentiels de production sont d'ores et déjà inférieurs aux dernières années et pourraient encore être revus à la baisse. L'USDA, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé en revoyant son estimation de production de blé en Australie en baisse de 3 millions de tonnes à 26 millions de tonnes en 2023, bien loin des 40 millions de tonnes de l'an passé. En France, le développement des cultures de maïs a été favorisé par des pluies régulières en été sur les principales zones de production. Malgré une baisse des surfaces de 10% cette année, en raison, vous le savez, des rendements catastrophiques liés à la sécheresse de l'an passé, la production de maïs est estimée à 11,5 millions de tonnes selon Agrestre contre 10,9 millions de tonnes en 2022. À l'heure où les récoltes débutent dans le sud-ouest notamment, il sera intéressant de suivre le retour des producteurs pour affiner cette estimation. 17,4 millions de tonnes, c'est la production de canola au Canada estimée par StatCan. Alors cette production s'affiche en baisse par rapport aux 18,7 millions de tonnes de l'an passé. Les zones de production canadiennes ont subi de nombreuses vagues de sécheresse tout au long du cycle de développement. À l'heure où les récoltes progressent rapidement, le Canada met l'accent sur l'activité de trituration locale depuis plusieurs années et les volumes de canola disponibles à l'export seront donc limités lors de la campagne 2023-2024. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.